Amis Taureau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 11 au 17 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Nous aurons une pleine lune ce vendredi 15, donc nous irons tirer une carte d'oracle par rapport à cette pleine lune et à tout ce que ça pourra mettre en lumière. Mais en attendant, nous allons commencer par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez l'attraction et le magnétisme après le mouvement et la vitesse. Carte numéro 37. Pour vous, amis Taureau. Ayez conscience de vos valeurs et de vos besoins afin d'avoir une meilleure connaissance de vos véritables attraits. Ne suivez pas le troupeau. Remarquez ce que ou qui vous attirez. Est-ce bien votre intention? Il y a toujours une énergie opposée à tout effort que vous pourriez entreprendre. Ne vous laissez pas perturber par cela car c'est une loi universelle. La petite phrase qui donnera le ton: prends soin de toi, tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Et votre énergie majeure, amis Taureau, cette semaine, les amoureux après l'énergie de l'empereur. Des directions qui peuvent être prises, qui doivent être prises, qui vous touchent, qui sont peut-être parfois en friction avec un mental, selon les directions qui doivent être prises. Ça joue quand même sur des décisions importantes avec l'énergie de l'empereur, comment on doit gérer les choses, de quoi vous allez vous occuper, quelles sont vos responsabilités, ou par rapport à une personne d'autorité, quel positionnement vous allez pouvoir prendre. On va aller voir 3 cartes. Roi de denier, peut-être des difficultés à réussir à faire ce que vous voulez mettre en place, réussir à faire ce que vous voulez. On va aller voir 3 cartes, amis Taureau, semaine du 11 au 17 novembre. Huit de bâton, la mort. 4 d'épée, roi de coupe. Empereur à l'envers, valet de denier. Bon. Intéressant pour vous de faire un break quand même cette semaine parce qu'on a cette 4 d'épée qui est un temps de pause et qui est plutôt salutaire au milieu d'événements qui sont un petit peu contraignants et pas forcément, qui ne vont pas forcément dans le sens où vous auriez aimé que ça aille de toute façon. Alors on vous dit, réfléchissez à ce que vous voulez attirer à vous, ce que vous attirez à vous, et est-ce bien votre intention? Prendre soin de vous, c'est important, faire des choix par rapport à ça. On a effectivement une 8 de bâton, donc des choses qui peuvent être un peu étonnantes, surprenantes, des communications qui peuvent tout à coup s'arrêter ou alors au contraire prendre des proportions voilà, qui vont pas, il y a un rythme qui n'est pas forcément bon pour vous, vous pouvez un peu vous prendre les pieds dans le tapis. Et on a un empereur qui est donc là, est là depuis un petit moment, hein, donc cette énergie de prise d'autorité, de responsabilité, mais ici il est quand même dans des énergies assez dictatoriales. Donc soit vous souffrez vraiment de quelqu'un qui a un ascendant sur vous et c'est plutôt compliqué de pouvoir gérer ça, soit vous-même vous vous questionnez sur votre capacité à pouvoir prendre des choses en charge, décider de choses bonnes, productives. Au milieu, et c'est vraiment cette idée qu'au milieu, il y a la possibilité de pouvoir s'apaiser, se tranquilliser, de décider de s'arrêter. Pour de toute façon, vous avez besoin de prendre de l'énergie pour vous. C'est une pause obligatoire, donc il y a peut-être quelque chose qui va s'arrêter, mais c'est plutôt positif parce que même si ça ne paraît pas tout de suite, vous avez besoin de cette pause pour pouvoir assimiler les informations. On parle quand même beaucoup du mental ou des informations qui sont dans votre façon de voir les choses ou des informations qui peuvent vous arriver. On va aller voir un tout petit peu plus avant. On
peut avoir deux énergies aussi. Et là, la communication, il y a quelque chose qui ne se comprend, qui ne fonctionne pas au niveau d'un lien, parce qu'on est aussi dans les énergies des amoureux. Donc, ça peut être sur un lien en particulier, de ce que vous attirez à vous. Questionnement relationnel. Une communication qui ne fonctionne plus, du moins cette semaine, ou qui fonctionne mal, parce que vous n'êtes pas vraiment dans les mêmes énergies. Il y a quelqu'un, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, qui se pose. Voilà, il y a quelqu'un qui est bien dans une énergie de stabilité, qui arrête de faire les choses, de penser les choses trop, qui a besoin de prendre du temps pour lui, et quelqu'un qui est totalement... que ça peut rendre un petit peu fou quelque part, hein, qu'il n'y ait pas les réactions attendues. Donc là, il y a vraiment une difficulté à se comprendre, quelque chose qui ne marche plus dans la façon de... En tout cas, qui ne marche pas. Pas forcément sur toute la semaine, mais c'est quand même assez notable en ce cas. Entre vous et quelqu'un d'autre, parce que vous ne fonctionnez pas du tout, vous ne pensez pas les choses pareilles. On va aller voir émotionnellement. Amis Taureau, semaine du 11 au 17 novembre. Les amoureux. La 3 de denier. Ouais, on parle quand même d'arriver à s'associer. Cavalier de coupe, 6 de coupe. On peut reparler de ce lien, ou alors effectivement on peut reparler de ce lien, de la façon dont vous arrivez à vous combiner avec un cavalier de coupe qui porte un idéal. Alors cet empereur, si c'est vous, si c'est quelqu'un d'autre, il porte peut-être vraiment très fortement un idéal, mais il y a quand même une difficulté à pouvoir le mettre en place. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Il y a effectivement l'idée d'être plus, d'écouter, d'avoir accès à votre sensibilité, d'arrêter la machine mentale, de la bloquer pour aller vers quelque chose de plus ouvert au niveau du cœur, on va dire. L'intégration de gens ou de données, de choses qui ne fonctionnent pas comme vous, mais qui seront pourtant essentielles pour que vous arriviez à faire quelque chose. Vous avez besoin, effectivement, on vous dit quand même que je pense que vous avez besoin des autres, vous avez besoin de l'autre, que quelque chose se combine. On va aller voir. Les célibataires, Taureau célibataire du 11 au 17 novembre. Des angoisses à passer, il y a un cap à passer au niveau d'angoisse, de projection négative. On passe d'une 8 à une 9, c'est-à-dire que là il y a un emballement. C'est comme si on vous coupait l'information et du coup vous envisagiez la suite dans votre esprit comme un effet domino qui n'est pas forcément très positif. Avec avec la reine de coupe, la reine de bâton et la justice, il y a beaucoup d'énergie féminine. Il y a des énergies où il faudrait être capable de faire les choses. On peut parler d'énergie maternelle et puis d'énergie de désir, de ce qu'on peut être capable d'attirer à soi. Il y a des résultats avec l'énergie de la justice. On va aller voir, mais c'est quelque chose qui vous angoisse. On va aller voir les amours flous, Taureau en amour flou. Valet de bâton, 3 de denier. Alors, il faudrait essayer, alors vous avez quand même l'idée d'aller un petit peu vers l'avant, d'essayer des choses. Peut-être besoin et l'envie que les choses soient plus stimulantes aussi. De trouver de l'intérêt à faire que vous avez peut-être perdu, ou vous avez quelqu'un qui peut vous apporter cette énergie positive, qui ne va pas très loin, mais en même temps qui vous apporte de l'entrain, de la curiosité, l'idée de vous actionner un petit peu. On va aller voir les taureaux en couple. Deux de bâton,
ouverture. Alors, il y a un positionnement à avoir, là, les amoureux, une direction à porte, une direction arrive à prendre, il y a une porte qui s'ouvre, il va falloir évaluer dans quelle direction vous allez pouvoir aller. En fait, on vous dit quand même, l'idée, c'est de reposer un mental et puis d'envisager plus tard. Et de commencer à vous enthousiasmer un petit peu sur plus tard, parce que pour le moment, le présent n'est pas forcément la chose la plus évidente. Il y a quelque chose qui vous contrarie et il faut essayer de voir un tout petit peu plus loin. Voir comment vous allez pouvoir vous positionner, qu'est-ce que vous allez faire. Il y a une évaluation. Avec la 9 de coupe et le pape, il y a l'idée de se faire plaisir, de pouvoir officialiser, d'être satisfait de quelque chose. C'est quelque chose qui vous fait réfléchir cette semaine. Amis taureaux, on va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis taureaux. De denier, roi d'épée, du 11 au 17 novembre, valet de coupe, 2 de denier, sept d'épée, cavalier de coupe. Alors il peut y avoir un signe d'eau qui peut vous embêter. Cancer, Scorpion, Poisson. Quelqu'un qui portait un idéal, quelqu'un d'assez idéaliste, quelqu'un qui vous a vendu peut-être un petit peu de rêve, mais dans la matérialité, qui n'assume pas forcément les choses non plus. On peut parler des enfants, on peut parler d'une tromperie, on peut parler de revenir à l'équilibre, de ce besoin d'être aidé, d'avoir du soutien, d'avoir un équilibre financier, le retour à l'équilibre aussi concrètement. Je donne, je reçois, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on reçoit, le soutien, besoin d'aide si vous en avez besoin, ou donner de l'aide si quelqu'un vous le demande, des échanges, un besoin de retour à l'équilibre. Il y a l'idée d'avoir quand même quelque chose d'assez fragile émotionnellement, qui serait intéressant d'écouter. Vous êtes un peu, je pense, braqué par du mental. On parle des enfants, on parle d'une histoire jeune, on parle de quelqu'un d'un peu plus jeune que vous aussi émotionnellement. Et avec la 7 d'épée, il y a quand même peut-être une crainte de s'être fait avoir ou de se faire avoir à un moment donné. On vous parle aussi d'intelligence, cela dit, pour essayer d'être plus malin que le malin si vous vous retrouvez confronté à une difficulté, c'est-à-dire vraiment de faire vraiment preuve de malice alors, c'est intéressant si c'est vous qui devez essayer de faire preuve d'intelligence pour atteindre un objectif. C'est plus embêtant pour vous en ressenti si vous sentez que derrière on vous fait des coups de travers pour atteindre un objectif. Mais en fait, cet empereur, de manière générale, il n'est pas à l'aise. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre. Il y a une insatisfaction et il y a effectivement donc le besoin. L'empereur insatisfait, il a vraiment besoin de retrouver un équilibre par rapport à cette insatisfaction. On va aller voir le conseil. Un conseil à mi-taureau sur ces énergies, et puis nous irons tirer une carte d'oracle ensuite. Valet de bâton, cavalier d'épée. C'est vrai que c'est un peu l'alternative intéressante. Alors pour les amours flous d'autant plus. Valet de bâton, il faut avoir un intérêt à la chose. Il faut tester peut-être quelque chose de nouveau. Si vous avez du mal sur le moment présent, eh bien, il faut réfléchir à ce que vous voulez attirer à vous. Hein. C'est-à-dire qu'après, il va falloir mettre des choses en place quand même peut-être pour vous dire, bon, ben là, est-ce que ce que j'attire à moi, ça me convient? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie d'attirer à moi? Si oui, bah, très bien. Il va peut-être falloir rééquilibrer 2-3 détails. Sinon, il faut peut-être finir par se poser des questions.
restez ouvert à la proposition parce qu'avec le cavalier d'épée, il peut y avoir des informations qui peuvent être un petit peu piquantes aussi. Et ben, il va falloir être ouvert hein, réactif par rapport à ça et essayer des choses. On vous dit quand même que le valet de bâton, juste, il a du mal à se concentrer sur un sujet. C'est-à-dire qu'il ouvre tellement son champ d'exploration, tout l'intéresse et du coup, il ne va jamais au bout de quelque chose. Donc, c'est peut-être ce qui pose problème. Soit vous avez un problème avec quelqu'un qui fonctionne comme ça, soit vous-même vous avez un problème parce qu'à un moment donné, il faut se focuser sur quelque chose et une seule chose et s'y tenir. En même temps, ça a des avantages et des inconvénients hein, d'être ouvert et d'être intéressé par tout. Donc réfléchir à cette énergie-là, on va aller voir. Amis taureau, la carte d'oracle pour cette pleine lune du vendredi 15. Pleine lune du vendredi 15 novembre. Qu'avez-vous à entendre? Quel est le message? Amis taureau, pour ces mises en lumière. Opportunité et changement, Dieu, Père et Mère. Opportunité et changement. Vous êtes dans une période de changement et d'opportunité. Que cela implique un nouveau rôle, une nouvelle carrière ou une nouvelle relation, la naissance d'un enfant ou d'un projet, sachez qu'il est béni par Dieu et les anges. C'est une période enthousiasmante. Et si vous avez des appréhensions, comprenez que cette carte vous assure que vous êtes soutenu par le divin. Si vous demandez aux anges de vous montrer le chemin, vous serez guidé par des signes, par votre intuition. Écoutez votre cœur et votre instinct. Avancez sans crainte car c'est un moment béni. Pour vous, je vous souhaite une excellente semaine mes amis taureaux et je vous dis à très vite.